Ben, je pense bien que oui. Voici votre homme. Eureka! Fantastique! On n'a rien à voir avec lui. Hein. On le connaît pas. Petit cachetier, va. Vous êtes l'honneur de la ville. J'ai rien fait de spécial. Avez-vous entendu ça? Rien de spécial. Il est modeste par-dessus le marché. Vous serez décoré par le lieutenant-gouverneur. Que dis-je? Par la reine elle-même. Vous l'arrêtez pas? L'arrêter, quelle idée? Comment peut-on arrêter un héros semblable? Je suis tellement contente qu'il soit arrivé dans ma ville. Dans notre ville. Jeune homme, vous êtes quelqu'un de formidable. Votre courage nous fait honneur à tous. Vous serez généreusement récompensé pour votre bravoure. Lui, un héros? Et quel héros? Son nom sera sur toutes les lèvres pour longtemps. Maintenant qu'on le tient, on ne le lâche plus. Tassez-vous, les enfants. Souriez, cette photo sera vue par toute la province dès ce soir. Et nous? Puisque vous n'avez rien à faire avec lui, que vous ne le connaissez pas. En effet, je les connais pas. Qu'avez-vous pensé lorsque vous avez commis votre acte? Je pensais à rien. Ils sont bien tous les mêmes, ces héros. L'accomplice de faits remarquables comme s'il marchait de la gomme. Avez-vous eu peur? Mais j'ai pas eu le temps d'y penser. Avez-vous entendu ça? Il a même pas eu peur. Il possède vraiment l'étoffe de super-héros. Venez, monsieur le maire, reconduisons-le à l'hôtel de ville. Il y a plein de gens importants qui veulent le voir. Viens, mon garçon. Nous allons faire ta gloire. Tu vas passer à la télévision nationale. À la télévision nationale? Attendez, on le connaît bien, Alexis. Il me semblait que vous ne l'aviez jamais vu. Ouais, ben à vrai dire, Alexis, c'est notre ami. Et même notre meilleur ami. Qu'est-ce qu'il fait exactement que tant de gens soient en ébullition, là? Il a risqué sa vie en sauvant celle de 30 personnes. Le chauffeur de l'autobus scolaire de la maternelle a perdu connaissance au volant. Il s'est arrivé en plein sur la traverse du chemin de fer. Mais n'écoutant que son courage, le jeune intrépide s'est dirigé dans l'autobus, a tassé le chauffeur et, au risque de sa vie, Car le train est arrivé à toute vitesse. il a réussi juste à temps éloigner l'autobus des rails du chemin de fer. Il a fait ça? Ce gars-là est plus qu'un héros. Monsieur le maire a promis de faire sculpter son buste et de le faire installer en avant de l'hôtel de ville. Ben moi, je suis pas mal fier que notre ami soit un héros. Et moi, bien contente de ton ami. Allons à l'hôtel de ville. Vous ne voulez pas qu'on reparle de lui dans votre article? Ce ne sera pas nécessaire, il va tout dire lui-même. Hein? Pour une surprise, ça, c'est une surprise. Je n'aurais jamais cru capable de faire ça. Il dit qu'on voulait pas inviter à notre party. On devait lui envoyer une invitation spéciale, par écrit, avec une belle carte. Oui, c'est ça, une belle carte. Faut qu'il vienne. Alexis! Faut que je retourne au plus vite à l'hôtel de ville. Le premier ministre doit venir me voir. J'ai demandé à M. le maire d'organiser une grosse fête pour le retour de France de Léonie. Il a accepté tout de suite, puisqu'il peut rien me refuser. C'est vrai, j'oubliais. Vous n'êtes pas invité, puisque vous ne me connaissez pas. Bye. Oh! C'est des recettes! C'est bien que pour nous, ça, là. Allons courir les rues. Peut-être qu'il y en a un acte théorique qu'on peut faire, nous aussi. Vous allez assister à un événement peu commun, puisqu'il se tiendra ici même un procès de grande envergure mettant en cause deux parties opposées. Durant le déroulement de ce procès, je vous demande d'être coopératifs en ne prenant pas de photos. Aucune caméra n'est tolérée et surtout, il est strictement défendu de rire. Ce fait pour être punissable par la loi. Donc bon procès et bonne soirée! Mesdames et messieurs les jurés, tenez-vous prêts. La cause que vous aurez à juger aujourd'hui en est une des plus importantes jamais présentées devant ce tribunal. Votre bon jugement sera, sans aucun doute, vous permettre de rendre votre verdict d'une façon logique et équitable. Que Dieu soit avec vous. Donc, mesdames et messieurs, la cour est ouverte. Veuillez vous lever. Vous pouvez vous asseoir. Voici, Madame la juge, les chefs d'accusation du prévenu Jean-Pierre. Merci. Avant l'épaisseur du dossier, j'ai l'impression que nous avons un prévenu qui mérite d'être ici. Voyons voir.
Il nous reste à découvrir si toutes ces accusations sont fondées ou non. C'est à vous, Madame la procureure, de nous le prouver. Si vous me permettez, Madame la juge, j'aimerais appeler à la barre le prévenu Jean-Pierre. Veuillez venir à la barre, Monsieur Piet. Ben, de quel bord tu parles? Asseyez-vous ici, s'il vous plaît, M. Piette. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Monsieur Piet, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Bien sûr que je le sais. Et pourquoi, d'après vous? Je suis ici à cause d'une erreur judiciaire. Et vous, pourquoi vous êtes ici? C'est moi qui pose des questions. De quelle erreur judiciaire parlez-vous? De tout ce dont on m'accuse. Je suis innocent. Dans le vrai sens du mot, là. Vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire. Je suis ici pour prouver votre culpabilité et j'y arriverai. Depuis le début de l'année scolaire, il y a de cela 10 mois, combien de devoirs avez-vous remis à votre titulaire? Je sais pas. Pourquoi vous me demandez ça? Répondez à la question, Monsieur Piet. Ben, je sais pas. Je tiens pas un juriste là-dessus, moi. Mais moi, je vais vous le dire. Ben, pourquoi vous me demandez si vous savez? On perd du temps. Répondez uniquement aux questions. De cette façon, on ne perdra pas de temps. Vous n'avez remis qu'un seul devoir depuis 10 mois. Vous êtes un élève indiscipliné et indésirable. Objection, Madame la juge, je cherche à intimider mon client. Elle m'intimide pas du tout. Elle me fait trop penser à mon prof de musique. Objection rejetée. Continuez, Madame la procureure. En plus de ne pas faire vos devoirs, vous avez obtenu des notes plus que mauvaises aux derniers examens. Est-ce que je me trompe? Ben, moi, je vois pas ça du même œil que vous. J'ai eu ça dans mes derniers examens. Aucun stat n'est inscrit nulle part à vos derniers examens. J'ai ici les résultats. Ben oui. J'ai eu 25 en français, 25 en maths, 25 en anglais, 25 en géo. Ça fait ça. En plus de ne pas faire vos devoirs et de ne pas étudier vos leçons, votre professeur en éducation physique vous accuse d'être un trouble-fête. N'avez-vous pas refusé d'exécuter les exercices qu'il vous a exigés lors de ces cours? Oui, madame. Écoutez, mesdames et messieurs les jurés, l'aveu du prévenu. Seul un verdict de culpabilité saura faire justice. Objection, Madame la juge, la procureure n'a pas à prendre décision pour les membres du jury. Objection maintenue. Veuillez, membres du jury, ne pas tenir compte de cette remarque. Vous pouvez poursuivre, Madame la procureure. Où étiez-vous samedi dernier, alors que votre classe disputait un match de baseball important contre notre école? Votre équipe avait besoin de vous. Je jouais au Nintendo. Il jouait au Nintendo. Il savait que son équipe comptait sur lui et pourtant, il a préféré jouer au Nintendo. Combien d'heures par jour passez-vous au Nintendo? 3-4 heures par jour. C'est incroyable! Comment pouvez-vous étudier avec autant d'heures de Nintendo? Je n'ai plus de questions, Votre Honneur. Merci, Madame la procureure. La parole est maintenant à la défense. Avez-vous des questions à poser? Oui, Madame la juge. Vous avez déclaré tout à l'heure, Monsieur Piette, que vous étiez ici à cause d'une erreur judiciaire. Pouvez-vous expliquer cette erreur judiciaire aux membres du jury? Oui. On m'accuse de ne pas faire mes devoirs. C'est vrai, j'ai fait pas mes devoirs, mais j'ai une sacrée bonne raison. Depuis la première journée de classe, j'ai eu d'éducation physique, puis je me suis pris de poignet. Puisque je ne peux pas écrire de la main gauche, ben, j'ai pas fait mes devoirs. Je demande à la cour de retirer ce chef d'accusation puisque mon client ne pouvait pas faire ses devoirs. Objection, Madame la juge. Puisque la preuve n'a pas été faite que le prévenu ne pouvait pas étudier ses leçons. Objection maintenue. La défense peut poursuivre. Est-il vrai que vous n'étudiez pas vos leçons? C'est faux, je les étudie mes leçons, 3-4 heures par soir. Le prévenu ment, Votre Honneur. Comment peut-il étudier 3 ou 4 heures par soir alors qu'il passe toutes ses heures à jouer au Nintendo? La parole est à la défense, Madame la procureure. Veuillez vous abstenir. Poursuivez, s'il vous plaît. Pouvez-vous, Monsieur Piette, expliquer à la cour et satisfaire à la curiosité de la procureure de la couronne comment vous réussissez à faire 3 à 4 heures d'études par soir? Ben, c'est facile. Quand je joue au Nintendo, c'est toujours avec mon frère. Il est vraiment bon, c'est le meilleur. Comme il est bien fort, ben, il joue longtemps. Pendant ce temps-là, moi, j'étudie. Puis quand ça arrive mon tour, ben, c'est vite fait, ben, je suis pas mal moins bon que lui. Alors, ça me donne pas mal de temps pour étudier. Comment expliquez-vous alors les notes aussi basses que vous avez obtenues? Question de malchance. Elles seront meilleures la prochaine fois. Ces notes ne seront jamais meilleures s'il ne change pas ses habitudes. Études de Nintendo, ça ne va pas ensemble. Madame la juge, veuillez signifier à la procureure de garder ses réflexions pour elle. Soyez plus discrète, Madame la procureure, même si je pense que vous avez bien raison. J'inviterai les membres du jury à ne pas tenir compte de ces réflexions. Votre professeur d'éducation physique vous accuse d'être un trouble-fête. Ce sont les paroles mêmes de Madame la procureure de la couronne. Est-il vrai que vous avez refusé de faire certains exercices? Oui, monsieur l'avocat.
Pas seulement certains exercices, mais tous les exercices. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez refusé de faire certains exercices? Ben, avec mon poignet, je voulais pas remplir mon cas. Y a-t-il autre chose que vous avez refusé de faire? Non, Il ment, votre honneur. je mens pas, parce que je fais plus au cours d'éducation physique. Non, est-ce qu'elle a fini celle-là? Ah ouais. Nous n'avons pas un coupable devant nous, mais bien une innocente victime, victime d'un système scolaire trop exigeant. Les jurys en décideront. Avez-vous d'autres questions? Non, votre honneur. Puis-je prendre la parole, madame la juge? Si c'est dans le but de faire avancer le procès. Oui, votre honneur. Monsieur Piet, comment se fait-il que vous ayez également refusé de courir dans le gymnase en même temps que tous vos camarades? Avez-vous peur pour votre poignet? Ouais. Vous courez peut-être sur vos mains? Ouais, ben, j'avais peur de tomber. Votre titulaire nous a également déclaré que vous arriviez presque tous les jours dans votre classe en mangeant des patates frites. Est-ce la vérité? Patate ben oui, patate ben non. Pourquoi? Ben, je joue au Nintendo. Décidément, le Nintendo prend beaucoup de place chez vous. Non, non, juste un petit coin à côté de la télé. Pendant les cours d'éducation physique, si vous n'y allez pas, que faites-vous pendant ce temps? Je suis un cours de géométrie. Là, vous m'étonnez. Ouais, je joue à Tetris sur mon Game Boy. Vous avez fait ça, un cours de géométrie? Afin d'éclairer les choses, il serait souhaitable d'expliquer aux membres du jury qu'est-ce que c'est un Game Boy et qu'est-ce que c'est Tetris. Je ne suis pas une experte en la matière. Si la défense veut bien donner des explications, vous avez la parole. Merci, Madame la juge. Le Game Boy est un jeu vidéo miniature qui se tient dans une seule main. Contrairement au jeu conventionnel que l'on branche à un téléviseur, celui-ci possède son propre écran et également les mêmes fonctions. Différentes cassettes de jeux sont disponibles, dont une s'appelle Tetris. Le jeu consiste à assembler différentes formes géométriques. Ce jeu requiert beaucoup de rapidité, de clairvoyance et d'habileté. Mon client s'en sert afin d'améliorer ses performances en géométrie et en mathématiques. Wow, ça a l'air de fun ce jeu-là. À quel endroit peut-je le procurer? Je m'objecte, votre honneur. La défense est en train d'essayer de donner un air de noblesse à un jeu qui nuit définitivement au résultat scolaire du prévenu. Je suis d'accord avec vous, Madame la procureure, mais il fallait quand même mettre à jour l'identité du Game Boy afin que le jury puisse prendre une décision équitable. Objection rejetée. Y a-t-il des faits additionnels qui pourraient faire avancer notre affaire? Oui, votre honneur. J'ai un témoin qui peut venir dire à cette cour qui est réellement notre prévenu. La défense n'était pas au courant de la venue de ce témoin. Je demande l'ajournement afin qu'on puisse se préparer davantage. Il est du devoir du procureur de la Couronne d'amener toutes les preuves nécessaires au bon déroulement du procès. Il n'y aura pas d'ajournement et nous entendrons ce témoin. Faites-le venir à la barre des témoins, Madame la procureure. Tout de suite, votre honneur. Monsieur Piet, veuillez retourner à votre place. Oh, merde, mon titulaire. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. La parole est à vous, Madame la procureure. Merci, votre honneur. Pouvez-vous vous identifier, madame la témoin? Mon nom est Martine Lafitte et je suis enseignante. À vrai dire, je suis la titulaire du prévenu Jean-Pierre. Ce qui veut dire que vous connaissez bien le prévenu. Oui, madame. Depuis combien de temps le connaissez-vous? Ça fait plus de 2 ans que je lui enseigne. Vous enseignez à plus d'une division? Non, j'enseigne toujours en secondaire 1. J'ai de la difficulté à comprendre. C'est simple, c'est la 3e fois qu'il reprend son secondaire 1. Prenez note, membre du jury, que le prévenu a doublé 2 fois son secondaire 1. Oh, la jeunesse aujourd'hui, dire que c'est eux qui vont bâtir notre avenir. Quel comportement a-t-il en classe? Affreux, En récréation? épouvantable, À l'extérieur de l'école? insupportable, Avec ses camarades? intolérable, Et avec son professeur? abominable. Remarquez, mesdames et messieurs les jurys, que la témoin est peu bavarde, mais très explicite dans sa déclaration. Je demande que vous reconnaissiez coupable le prévenu Jean-Pierre et qu'il soit passible d'expulsion. Vous avez suffisamment de preuves. Je m'objecte formellement à votre honneur. Au dire de la procureure, elle tente encore une fois d'influencer les jurys dans leurs décisions. Elle n'a pas le droit de les guider. Objection maintenue. Veuillez, Madame la procureure, ne pas vous adresser au jury. Il est capable de prendre une décision sans vos réflexions. Poursuivez si vous avez d'autres questions. Pas pour le moment, votre honneur. Est-ce que l'avocat de la défense a des questions à poser aux témoins?
Oui, votre honneur. Madame Lafritte, étant le titulaire de Jean-Pierre, cela signifie que vous êtes au courant de tous ses faits et gestes dans l'école. Oui, monsieur. Pouvez-vous nous dire qui a été reconduire chez lui le petit Danfous lorsqu'il était subitement tombé malade en classe? Jean-Pierre! Et vous dites que son comportement en classe est affreux. Qui avait été volontaire pour chasser une chauve-souris qui s'était malencontreusement retrouvée dans votre voiture? Jean-Pierre? Mais cependant, vous venez de dire qu'il était abominable avec son professeur. Jean-Pierre est toujours là, Jean-Pierre est toujours là lorsque vous avez besoin de lui? Sauf lorsqu'il peut jouer au Nintendo. Madame Lafritte, selon vous, est-ce souvent néfaste qu'un enfant joue au Nintendo de temps en temps? De temps en temps, non, mais... Merci, Madame Lafritte. Ne répondez qu'aux questions, Madame Lafritte. Bien, monsieur l'avocat. Lorsqu'il y avait eu un dégât d'eau dans votre classe, vous vous souvenez? Oui. Qui avait pris tout son temps de récréation pour éponger cette eau qui recouvrait le sol? Jean-Pierre? Merci, Madame Lafritte. Le témoin se contredit à sa déclaration. Elle a injustement investigué mon client de tous les qualificatifs imaginaires. Affreux, épouvantable, insupportable, intolérable et abominable. Elle avoue cependant se fier sur lui pour faire tout ce que les autres élèves se refusent de faire. Il est évident que le témoin abuse de son autorité pour faire exécuter tous ces sales besoins par mon client. Le prévenu Jean-Pierre est une innocente victime d'un enseignant qui lui donne des mauvaises notes parce qu'elle le déteste. Nous ne sommes pas ici pour juger Madame Lafritte, mais pour juger Jean-Pierre. Je demande votre honneur que cette remarque ne figure pas au procès verbal. Accordez, madame la procureure. Y a-t-il d'autres questions? Pas pour moi, Madame la juge. Puis-je interroger de nouveau le témoin? Allez-y, le témoin est à vous. C'est un acte noble d'accompagner chez lui un camarade qui est malade. De quoi souffrait Danfous? Il avait avalé 5 hot dogs avant d'entrer en classe. L'avait vraiment fait? Non, on l'avait forcé à les manger puisqu'il ne voulait pas prêter sa cassette Nintendo. Qui avait fait ça?